Bonjour, bienvenue dans ce podcast dans les coulisses de l'humain. Je suis ravie de nous retrouver pour un nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la notion de temps. Et non, tu ne manques pas de temps. Pourquoi je parle de temps et je dis ça, non, tu ne manques pas de temps, parce que c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue ces derniers jours, ces dernières semaines. J'ai accompagné aussi quelqu'un sur cette thématique de j'ai pas assez de temps pour faire tout ce que j'ai envie, j'ai plein de passions, mais j'arrive pas à avoir le temps, mais j'ai envie de faire ça, mais j'ai pas le temps. Ah, quelque chose qui tourne autour de ce temps, de se dire ok, j'ai pas le temps en fait. Et moi, j'ai envie d'aller voir ce qui se cache derrière ces phrases-là, ce qui se cache derrière ce qu'on se raconte, et puis de cette relation au temps. Comment on vit cette relation au temps? Alors bien sûr que je peux entendre qu'à un endroit, on a un temps limité sur Terre, et donc on a envie d'en profiter, de faire plein de choses, et c'est génial, et ça active plein de joie et d'excitation à l'idée de faire plein de choses. Mais pour moi, il y a des espaces à aller remettre de la conscience dans cette notion de temps. Est-ce que tu cours après le temps? Parce qu'il y a beaucoup de gens, je les vois, qui disent: «Je cours après le temps». Il y a ces expressions-là. Ou le temps, c'est de l'argent. C'est quels sont nos conditionnements par rapport à ce temps? Qu'est-ce qu'on met derrière ce temps? Quelles sont nos peurs? Quels sont, peut-être nos blocages par rapport au temps? Et quand on plonge dedans, j'aime aller plonger dedans, moi ce que je ressens, une des choses que je peux ressentir dans cette notion de temps, c'est le fait de remplir. Je connais des gens autour de moi qui remplissent, 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 remplissent. C'est-à-dire qu'ils ont toujours un agenda qui est blindé, il y a toujours des activités, ou qui ont des activités en dehors de leur métier qui sont, qui en ont plein, qui peuvent en avoir 3, 4. Et là, moi je suis toujours à la fois émerveillée, parce que je me dis, waouh, il y a des gens qui arrivent à avoir l'énergie pour remplir, remplir, remplir autant. Et puis, il y a le fait, donc c'est qu'est-ce que je cherche à fuir à un endroit? Est-ce que le fait de remplir, est-ce que ça serait pas une fuite? Ça serait pas, qu'est-ce que je n'ai pas envie de voir? Qu'est-ce qui se passe quand ça s'arrête? Et c'est intéressant d'aller voir. Qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas tout ce que je dis que je dois faire? Comment je me sens? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et moi, j'ai beaucoup été, à un moment donné aussi dans ma vie, à vouloir faire plein de choses, et puis arriver à un moment donné, quand tu as envie de faire plein de choses, il y a une sorte de pression qui arrive. C'est genre, oh mon Dieu, je vais jamais avoir le temps de tout faire. Et il y a cette pression qui arrive, qui peut être plus ou moins facile à vivre, plus ou moins agréable, de, oh mon Dieu, j'ai pas le temps, il faut que je fasse, puis il y a ça, puis il y a ça, j'y arriverai jamais. Moi, j'ai eu tendance à faire un peu des scénarios, en tout cas j'avais tendance surtout avant à faire des scénarios catastrophes, et du coup à être tout le temps dans ces espaces de ok, là je vais pas avoir le temps, et puis si, machin, et si. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas de vivre comme ça, de vivre en remplissant, et de jamais avoir l'impression de jamais avoir le temps, de jamais avoir. Je peux pas, ou j'arrive pas à me poser. Alors, je sais pas ou pas, je sais pas si c'est ça ou pas, mais je fais moi le lien avec ça. En human design, dans ma croix d'incarnation, ou avec les clés génétiques, j'ai la porte 20. La porte 20, c'est la porte de l'instant présent. La porte 20, c'est la porte de la contemplation, de l'observation. Je suis là. Et moi, j'ai travaillé dans l'environnement pendant un peu plus d'un an, et j'ai fait des études en environnement. Et pendant toutes mes études, mes stages, et le fait que je travaille dans l'environnement, il y avait vraiment cet espace de contemplation. Et qu'il y a un temps pour tout. C'est-à-dire que quand je travaillais dans l'environnement, quand je faisais des recensements de la biodiversité, faunistique ou floristique, ben, il y avait un temps pour tout. Quand j'observais les papillons, je peux pas l'observer les papillons en plein hiver. Mais déjà, cet espace de travail dans l'environnement, ça m'a aidé à ralentir. Ça m'a aidé à revenir à, ok, juste maintenant, comment je me sens? Euh, Juste maintenant, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que je me suis rendu compte que dès que j'étais dans, il y a ça à faire, il y a ces projets-là, oui, il y a une sorte d'excitation, mais il y a une sorte d'agitation qui se crée chez moi. Il y avait beaucoup d'agitation, parce que j'étais dans tout ce qu'il y avait à faire. Il y avait de l'excitation avec, et l'envie, et puis il y avait ça, puis je me dis encore il y a ça. Et puis je vois aussi, des fois par rapport aux enfants, qu'on peut les, euh, les occuper, ou leur trouver des activités à foison, et que c'est pas toujours au service. Parce que les enfants, du coup, on sait, comme s'ils étaient tout le temps dans cette surstimulation. Ils n'arrivent pas à se sentir à l'aise avec le fait de rien faire. Et puis souvent, on peut entendre des enfants qui disent je m'ennuie, je sais pas quoi faire, je m'ennuie, et qui n'aiment pas s'ennuyer. Clairement, je sais pas si vous êtes en lien, mais ou j'aime pas m'ennuyer. Et c'est intéressant d'aller voir ça. C'est quoi ce rapport au temps? Comment je me sens quand il n'y a rien? Comment je me sens quand mon planning a l'air d'être vide? Est-ce que j'ai envie de le remplir? Est-ce que je me dis qu'il ne faut pas que je perde de temps?
Donc ça me ramène aussi beaucoup à cette notion de courir après le temps. Il y a cette notion de j'ai peur de perdre du temps ou j'ai peur de perdre mon temps. Moi, j'ai plus cette notion-là. J'ai pas l'impression de perdre mon temps. Même si à un moment donné, peut-être que le temps que j'ai, je vais le passer. À des moments donnés, je me dis oh là là, t'as scrollé sur les réseaux ou t'as regardé des séries, t'as passé du temps à regarder des séries sur Netflix. J'aurais pu me dire il y a quelques temps, me dire ouais, t'as perdu du temps. Je me dis mais attends, le temps là, peut-être qu'il y avait un temps où j'avais besoin juste de me poser et de rien faire. Et oui, c'est une manière qui est pas forcément la meilleure, peut-être de scroller sur les réseaux, parce je pourrais peut-être juste me mettre en méditation, lire un livre ou aller me reposer pour intégrer ces temps-là où je sens que c'est des temps qui aident aussi des fois à réguler son système parce qu'il y a trop d'agitation, il y a besoin d'un truc qui me pose et qui arrive à faire ça, on se dit un peu j'ai besoin de vider mon cerveau. Et ces moments-là, c'est ok, est-ce que je peux faire retomber l'agitation mentale? Toutes les petites voix à l'intérieur qui nous disent mais il y a ça à faire, puis il faut faire ça, mais t'as vu ce que t'as fait hier, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais pas dû faire ça comme ça. Puis il faut quand même que tu commences à prévoir pour dans un mois, puis dans 6 mois, puis dans. Et notre cerveau, il peut être, en tout cas pour certaines personnes, hyper actif. Un cerveau qui s'arrête jamais, avec 1000 pensées à la seconde, et du coup on peut se sentir des fois envahi, donc on va avoir envie de trouver des stratégies pour pouvoir apaiser cette agitation. Et puis pour certains, ça va marcher la méditation, et puis pour d'autres, pas du tout. Ils vont s'asseoir 2 minutes, et puis ils vont être juste envahis de pensées, ça va être juste angoissant. Ça va créer encore plus d'angoisse parce qu'ils vont être en lien avec toutes ces pensées. Et c'est ok. Le truc, c'est pas de dire, ok, il y a un truc qui est bien, ok, qui est mal, mais moi je me dis, ok, en fait, le cadeau, il est là. Le cadeau, il est, je suis vivante. Je suis vivante, en fait. Et ça, c'est le cadeau de chaque instant, de chaque seconde. Que je choisisse d'aller courir ou de regarder une série Netflix, ok, il y en a qui vont me dire, bah oui, mais courir, c'est meilleur pour ta santé. Oui, et en même temps, il y a des moments donnés où j'ai besoin de rien faire, c'est le cycle de la vie. Pour moi, c'est être relié au temps, c'est comme quand je travaille dans l'environnement. Oui, oui, ça m'a demandé de ralentir, peut-être dans l'observation. Ok, ah, il y a ce papillon là, cette fleur est en train de sortir. Tiens, j'avais pas vu cette fleur. Tiens, il y a cette libellule. Ah, j'entends ce chant d'oiseau que je connaissais pas. C'est quoi comme oiseau? Et puis il y a le fait que, en effet, il y a des moments donnés pour ça. Je vais pas aller étudier les papillons en hiver. Je vais pas aller étudier les plantes qui fleurissent en hiver. Donc, il y a un temps pour aller voir, pour aller explorer. Et il y a un temps aussi pour, dans nos vies, on est vraiment dans des cycles à chaque instant, des cycles d'expansion, de contraction, et puis dans des cycles de mouvement, d'action, et des cycles d'intégration et de repos. Et les deux sont hyper importantes. Sauf qu'on est dans une société où ce qui est valorisé, c'est l'action, le faire, la productivité, faire, faire, faire. Sauf c'est très peu valorisé le fait de se reposer, de rien faire. Pourtant, ces phases-là sont essentielles pour intégrer. C'est des phases essentielles pour intégrer tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a appris, tout le mouvement qui s'est passé dans la phase de mouvement. Donc il y a cette phase de mouvement et il y a cette phase d'intégration, de repos. Et les deux sont indissociables. Les deux fonctionnent ensemble. Et les deux sont importantes. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Si on est que dans du repos, il se passe rien, on serait flasque, on aurait envie de rien faire. Et puis voilà, ça serait à un moment donné, on serait un peu en mode léthargique. Et puis, si on est que en mode action, on serait tout le temps en train de brûler, entre guillemets, notre carburant. On n'arriverait pas à intégrer. C'est comme quand on vit une expérience, quand on apprend. Ça s'intègre aussi quand on dort la nuit, parce qu'on ne fait rien, parce qu'on est au repos. Et c'est pendant ce temps de repos que ça s'intègre. Et ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça que c'est après quoi je cours. Est-ce que je m'offre assez de temps pour rien faire? Et comment je me sens avec le fait de rien faire? Est-ce que j'ai de la culpabilité? Est-ce que je me dis que si je fais rien, je suis fainéante, que je sers à rien, que je suis inutile? Ou est-ce que je me dis, ok, là c'est un temps qui est hyper précieux. Et j'ai presque envie de dire, si dans ton temps que tu as, il n'y a pas un temps pour être à l'écoute de toi, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un truc qui déconne. Il y a un truc qui est déconnant si t'as pas un temps pour toi. Parce que si t'es tout le temps en train de faire, 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 alors des fois ça peut être, je suis dans le faire, faire, faire parce que je suis branchée dans un conditionnement de sacrifice, c'est-à-dire que je suis là au service des autres. Je fais à mon travail avec mes collègues, je j'essaie d'être une bonne
une bonne personne, donc je fais les choses. J'essaie d'être une bonne maman ou un bon papa, donc je fais les choses. J'ai beaucoup de choses à faire, donc je me sacrifie. Il y a vraiment cette notion des fois de sacrifier pour sa famille, pour ses enfants, se sacrifier à son travail. Donc c'est ok, mais c'est au service de quoi tu sacrifies? Moi j'aime dire, il y aura personne qui t'attendra à la fin de la vie avec une médaille pour dire ouais super, tu t'es sacrifié, génial. Mais qu'est-ce que t'en as, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté de te sacrifier? Est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu te sens épuisé? Est-ce que tu te dis, bah ouais, mais moi j'ai fait ça pour toi? Est-ce que tu étais dans une attente? Tu t'es sacrifié pour recevoir quelque chose en retour? Et puis souvent, quand on est dans l'énergie du sacrifice, ce que je vois, c'est que tout ce que tu as donné pour quelque chose, ça te revient pas. En tout cas, là, pas à cet endroit. Des fois, tu peux te sentir déçu de dire, ok, j'ai fait tout ça pour ça. Donc, si à un moment donné, dans ton temps, dans ton planning, dans ta journée, t'as pas un temps pour toi, juste pour toi, pour sentir, hé, c'est quoi qui est vivant en moi là? Comment je me sens? C'est essentiel en fait. Ça va être déconnant dans le sens où à un moment donné, tu vas partir en live en fait. Tu vas pas prendre soin de ton corps, de tes émotions, de ce qui est vivant, tu vas pas faire les bons choix. Parce que si t'es pas à l'écoute de toi, tu peux pas faire les bons choix. Tu peux pas prendre soin de ton corps, de tes émotions. C'est essentiel. C'est pas. Et je vois beaucoup, il y a encore beaucoup de choses qui est, oui, être à l'écoute de soi, c'est égoïste, tout est tourné vers soi. Mais non, c'est pas égoïste, mais c'est un cadeau que tu es en train de faire. C'est un cadeau que tu te fais. Et au-delà d'un cadeau, c'est naturel, j'ai envie de dire. C'est un cadeau pour toi et c'est un cadeau pour le monde. Et on se rend pas compte, c'est vrai qu'on est dans des sociétés de productivité, de faire énormément, mais quand on regarde les animaux, ils sont pas tout le temps en train de faire. Ils sont en train de faire ce qu'ils ont besoin pour vivre. Ils ont besoin de nourriture, ils vont chercher la nourriture, mais ils sont pas tout le temps en train de faire, faire, faire. La nature est pas dans un rythme de faire, faire, faire. Quand on regarde les saisons de la nature, elle n'est pas en train de faire, faire, faire la nature. Oui, il y a une saison pour faire. Oui, il y a une saison pour semer des graines. Il y a les graines sont en train de germer. Oui, il y a une saison où ça fleurit. Il y a une saison où ça donne des fruits. Il y a une saison où ça retombe, l'énergie retombe. Et nous, on vit nous-mêmes ces propres saisons, que ce soit au sein d'une journée, au sein d'une semaine, d'un mois, d'une année. On vit ces saisons-là. Est-ce qu'on est vraiment à l'écoute de nos saisons intérieures? Moi, j'aime dire, on ne peut pas perdre son temps. Le temps, il ne peut pas être perdu. Le temps, il est. Je suis vivante, je suis. Voilà. Peu importe comment je choisis de le remplir, ce temps. Bien sûr que je peux me juger en me disant, bah non, franchement, c'est tellement mieux d'aller courir ou d'aller faire une balade ou d'aller passer du temps avec mes amis que de regarder une série Netflix. Et peut-être qu'à ce moment-là, j'ai juste besoin d'être seule avec moi-même et pas être en mouvement. Et la série Netflix, c'est une stratégie comme une autre. Est-ce qu'il y en a d'autres mieux? Peut-être qu'il y en a d'autres mieux, en effet, pour rien faire. Juste rester avec soi-même. Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de rien faire. Comme c'est hyper, à un moment donné, quand l'énergie remonte, on a envie de faire plein de choses. Mais voilà, tu ne manques pas de temps. J'aime bien quand je manque pas de temps, c'est aussi intéressant d'aller voir les priorités. À un moment donné, moi, je me suis déjà vue donc d'être dans cette agitation. Quand je me sens dans une agitation de attends, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a une sorte d'urgence qui arrive en moi, je respire. Je me dis ok, c'est le moment de rien faire du tout. Même pendant une minute, hein, je dis pas que de rien faire du tout, mais pendant une minute et de me dire ok, c'est quoi ma priorité du moment? C'est pour ça que je dis, c'est pas une question de j'ai pas le temps pour faire les choses, c'est une question de priorité, c'est pas ta priorité. Alors ne dis pas, ah, j'ai pas le temps pour faire ça. Non, dis juste, ok, c'est pas ma priorité de faire ça en ce moment. J'ai pas envie de donner plus de temps et d'énergie à ça, à cette créativité-là, peut-être des fois à ce travail sur moi, peut-être des fois voilà, des gens qui, je vois des gens qui aiment chanter, qui ont envie de chanter, qui disent, ah, mais j'ai pas le temps. Non, c'est pas que t'as pas le temps, c'est pas que tu manques de temps, c'est juste que c'est pas ta priorité du moment et c'est ok. Peut-être parce que tu vois pas les bénéfices ou peut-être parce qu'en ce moment tu as envie d'explorer autre chose. On a aussi des temps consacrés à certaines choses dans nos vies, dans ces cycles-là. Quand on démarre une relation, on va passer du temps pour mettre pour se rencontrer, pour se découvrir, pour poser des relations saines. On va passer beaucoup de temps. Puis avec le temps, on va passer moins de temps parce qu'il y aura des choses qui sont posées, des bases saines et solides qui vont t'aider à avancer dans la vie. Et c'est génial. Et puis il y a des moments donnés, quand tu démarres ton entreprise, tu passes beaucoup de temps pour faire les fondations, pour voir les choses, et puis des fois il y aura moins de temps parce qu'il y a des choses qui vont être beaucoup plus fluides, ça va circuler, puis des fois tu vas y revenir parce qu'il y a besoin de passer du temps, parce que peut-être que tu passes un cap, parce que tu es en changement.
Mais dans nos vies, on va passer du temps à certains endroits, là où c'est important. Quand on a des enfants, bah, quand ils sont tout petits, forcément qu'on est là pour eux, parce qu'ils ont besoin de nous, parce qu'ils sont dépendants, donc on va passer beaucoup de temps avec eux. Puis à un moment donné, quand ils sont grands, on passe moins de temps, et c'est ça aussi le cycle de la vie. Donc c'est quelle est ta priorité du moment? Reviens toujours, quand tu as cette phrase qui arrive, que j'ai pas de temps, j'ai pas assez de temps, c'est quoi ta priorité du moment? À quoi tu as envie de mettre ton temps et ton énergie en cet instant? Qu'est-ce qui est précieux pour toi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Juste ça. Pour te rendre compte que en fait, c'est pas tant une histoire de temps. Après, peut-être, en effet, c'est comme je disais au début, c'est intéressant d'aller voir, est-ce que j'ai peur? Parce que le temps, ça peut être aussi la peur de vieillir. Est-ce que j'ai peur du vide? Est-ce que j'ai peur d'aller me rencontrer? Moi, je me souviens, quand j'étais très jeune, j'ai voulu à un moment donné me dire, moi, mon rêve, c'est d'aller vivre en haut d'une montagne, isolée, dans la forêt, en ermite. Et puis, la vie a fait que elle a répondu à ma demande. J'ai trouvé un travail en environnement dans l'Allier, et j'étais isolée dans un petit chalet au milieu. J'avais presque, enfin, j'avais aucun réseau même dans le chalet où j'étais. J'avais pas internet, j'avais pas de réseau. Il fallait que je sorte et que presque je sois sur la pointe des pieds pour pouvoir capter et passer des appels. Donc j'étais quand même isolée. À l'époque, j'avais pas de téléphone tactile ni qui allait sur internet. Donc j'étais quand même hyper isolée, donc au début c'est ce que je voulais vivre, donc je me dis super, et en fait je me suis retrouvée seule avec moi-même le soir, et j'ai senti cette solitude qui a pesé. Il y a le fait d'être seule, il y a le fait d'être isolée. Je me sentais quand même particulièrement isolée et seule, et j'ai découvert des choses que j'avais pas envie d'aller voir de moi-même, parce que j'étais en lien avec mes propres émotions, j'étais en lien avec mes propres blessures qui sont remontées parce qu'il y avait l'espace pour ça. J'essayais pas de remplir à tout prix. J'étais isolée au milieu, je pouvais pas sortir faire du shopping. J'étais à 10 km déjà d'un petit supermarché. Je connaissais personne dans la région, je venais d'arriver. Donc je pouvais pas aller sortir, aller occuper, et j'étais seule en fait. Et donc ça m'a ramenée face à moi-même. Et franchement, c'était pas agréable sur le moment, clairement pas. Mais ça a été un cadeau avec le temps, c'est un cadeau parce que, ok, aujourd'hui c'est ok d'être seule avec moi-même. Je dis pas que je suis hyper à l'aise à 100% du temps, qu'il y a des moments donnés, j'ai pas des espaces où j'ai envie de fuir. Bien sûr que j'ai des mécanismes de fuite, bien sûr que j'ai des mécanismes de figement qui sont des espaces de protection de mon système nerveux par rapport au trauma, aux blessures. Mais je me sens pas angoissée à l'idée d'être seule avec moi-même. Et quand j'ai du temps qui se libère, je me dis, ah, ok. Et si ce temps doit se combler par quelque chose qui se comble, et puis de toute façon, le temps est toujours là, il y a rien à remplir, c'est pas quelque chose qu'il faut remplir, c'est pas quelque chose qu'on compte. Enfin, on est dans une société où on compte le temps, évidemment, on compte les minutes, on compte les secondes, on compte les heures. On sait pas trop pourquoi, on a besoin de compter. Mais juste, ok, reviens ici maintenant. C'est tellement un cadeau de revenir ici maintenant parce que on sort, je sais pas, vous avez lu le pouvoir de l'instant présent de Eckhart Tolle, mais on sort de l'agitation mentale. On sort de, il faut absolument faire ça, 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 ça. On sort du passé, on sort du futur, on est juste là maintenant. Et quand je suis pas dans faire une action, faire un mouvement, que je suis juste là présente, comment je me sens? Genre, je suis juste en lien avec ma respiration. C'est avec les battements de mon cœur. Comment je me sens? Et quand j'étais agitée, que je me suis dit, quand j'étais agitée, de me dire il y a plein de choses à faire, je me disais toujours, ok, et si tu fais pas ça, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Si tu veux absolument faire ce stage, mais que en fait tu te rends compte que tu as déjà un emploi du temps qui est bien chargé, est-ce que tu as envie de te rajouter ça? Si tu fais pas cette activité aujourd'hui, si tu fais pas ce sport-là, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr que ça va être intéressant d'aller voir, est-ce que je suis pas en train de procrastiner? Est-ce que je suis pas en train de remettre à plus tard? Parce que pour moi, en tout cas, la procrastination est un système de protection de notre système nerveux, évidemment, de notre système de survie. Mais est-ce que j'ai des peurs qui fait que je le remette à plus tard, ou est-ce que c'est juste que, ah, ok, je suis en train de libérer l'espace, juste pour être présente avec moi-même? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste mettre de la conscience sur, ok, je manque pas de temps. C'est juste peut-être que j'ai du mal avec le sens des priorités. Peut-être que j'ai du mal à choisir, avec faire un choix. Peut-être que j'ai du mal à m'organiser.
Et peut-être que j'ai des conditionnements liés au temps. Peut-être que j'ai la peur du vide. Peut-être que je pense qu'il faut que je remplisse ce temps. Peut-être que je pense qu'il faut que je sois productive. Il faut que je sois utile pour ce monde. J'ai l'impression que quand je fais, quand je suis dans le faire, ou dans l'action, je suis utile. C'était juste que ça que j'avais envie de remettre en conscience. C'est quoi mon rapport au temps? Est-ce que je sens qu'il faut que je remplisse? Est-ce que justement au contraire j'ai besoin d'avoir... Moi je me suis vue aussi à un autre moment de me sentir très vite submergée par les rendez-vous. Alors que même quand j'en avais pas beaucoup, je me sentais submergée en fait. Et c'était juste mon système nerveux qui était plus en capacité d'intégrer, qui était en peur en fait. Il y avait plein de peurs qui étaient déclenchées et j'ai l'impression qu'un rendez-vous, intérieurement, c'était vraiment quelque chose qui me prenait de l'énergie alors que le rendez-vous était même pas encore là. Et là, il y avait quelque chose en effet à aller voir et à aller ajuster. C'était pas juste, c'est un rendez-vous, il y a pas, c'est toutes les histoires qu'on se fait dans sa tête qui prennent de l'espace, qui prennent de l'énergie et qui prennent du temps. C'est comme des fois remplir sa déclaration d'impôt. Moi, je sais qu'à un moment donné, remplir ma déclaration d'impôt, je me dis oh non, il y a ça à faire. Oh là là là. Puis je commence à y penser. Puis je vois que c'est le moment, l'ouverture de la déclaration. Puis je me dis bien, il faudrait que je le fasse. Puis je sais pas, je vais peut-être y passer du temps à rien à penser, à avoir cette pensée, à me sentir stressée à cette idée. Et puis il y a le moment où je le fais, et ça dure franchement 5 minutes, grand max 10. Et je me dis waouh, j'ai mis 6 heures à penser à un truc qui m'a pris 5 minutes. Ou j'ai mis 2 semaines à penser à un truc qui m'a pris 5 minutes. Je manque pas de temps. C'est juste que je peux me sentir agitée à l'intérieurement. Et cette agitation avec mes pensées, mes peurs, ça prend de l'espace, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie. Parce que pendant que je suis en train de stresser pour cette déclaration d'impôt, je suis pas présente à ce que je fais dans l'instant. Je suis pas en train de profiter. Je suis pas en train de vouloir euh, faire autre chose ou créer autre chose. Je suis en train d'être stressée avec cette pensée-là. Et c'est ok, je veux dire, c'est humain. Mais c'est juste que quand je remets de la conscience dessus, je suis plus en train de remettre mon pouvoir à ah bah ouais, mais là c'est parce que j'ai pas de temps dans ma vie, c'est pas de ma faute, hein, c'est à cause du temps. Je manque de temps. Mais non, tu manques pas de temps. Et c'est à cet endroit, plus on met de la conscience, plus on peut reprendre son pouvoir. Et c'est hyper intéressant, je trouve. C'est magique. Moi j'adore en tout cas. J'adore aller explorer ce qui se passe dans nos inconscients, dans ces conditionnements. Qu'est-ce qui, de quoi, à partir d'où on est agi, à partir d'où la vie nous traverse. J'aime explorer et découvrir et être surprise en fait. Je me sens une exploratrice, comme je dis beaucoup, une exploratrice du vivant, d'aller explorer ça. Et donc voilà, c'est comment est ton rapport au temps, comment tu te sens avec ton temps. Voilà un peu la réflexion du jour et la mise en lumière, la mise en conscience de cet rapport au temps. Puis des fois, le rapport au temps, ça peut être aussi lié avec la peur de vieillir, avec la vieillesse. J'ai peur de vieillir, donc il faut que je remplisse parce que j'ai peur que ça se termine. J'ai peur de plus être capable après. Ça demande toujours de revenir dans cet instant présent. Et dans cet instant présent, on a tout le temps qu'on a besoin. C'est comme si, moi, à chaque fois que je reviens dans l'instant présent, il y a une infinie de temps. Le temps, il est infini dans l'instant présent. C'est comme, il y a des moments donnés, on a l'impression que le temps se dilate. Vous savez, des fois, on a l'impression que on a fait un truc, on dit, ah, mais non, on a l'impression de... Dans les deux sens, hein. Des fois, on a l'impression d'y avoir passé 5 minutes sur un truc, mais en fait, il y a une heure qui s'est écoulée. Parce qu'en fait, c'est comme si le temps, des fois, se contracte ou se dilate en fonction de ce qu'on fait. Des fois, c'était tellement bien que c'est passé vite, et des fois, ça avait l'air d'être... Moi, j'ai déjà, j'ai déjà fait des fois des abdos, ou déjà fait de la planche, du gainage, et 30 secondes, ça m'a paru hyper long. Je me dis, mais comment 30 secondes ou une minute, c'était hyper long. Et puis, donc cette notion de temps, elle est bien sûr différente en fonction de comment on l'habite et qu'est-ce qu'on fait, en fait. Des fois, le temps paraît très long, des fois, le temps paraît très court, de passer à une vitesse... Comment j'habite le temps? C'est une notion arbitraire, le temps, dans le sens où on le compte selon un certain modèle, on compte le temps sur notre planète. Moi, j'aime toujours me dire, en fait, il est toujours maintenant. Donc je peux pas perdre de temps, il est maintenant. Il est maintenant et je suis en train de vivre une expérience de maintenant. Il y a quelque chose qui s'apaise à mon sens. En tout cas, moi, ça m'a aidé à m'apaiser quand je suis revenue dans cet espace-là. Ça m'a aidé à... Ah, je vais pouvoir profiter de là, ici maintenant, peu importe ce qui se passe.
Voilà ma pensée, ma réflexion du jour et la mise en lumière. Je vous souhaite de merveilleux instants présents au cœur de ce maintenant et n'hésitez pas à me partager vos témoignages, vos commentaires. Ça fait toujours plaisir de vous lire, de vous abonner si vous avez envie de vous abonner pour suivre la suite des partages de cette... Et puis si vous avez des sujets que j'aimerais que j'aborde, que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas aussi. Si ça me parle, si j'ai une mise en lumière à faire, ça sera avec plaisir. Je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous.